Dans cet exercice, on va déterminer une équation cartésienne de la droite D. Donc là, on va utiliser deux vecteurs directeurs de cette droite. Si tu veux d'autres façons de faire, tu regardes sous cette vidéo. Donc nous, ce qu'on voudrait au final, c'est d'avoir quelque chose qui serait de la forme AX plus BY plus C égale à 0, avec A, B et C des nombres réels. Pour arriver à ça, nous, on va utiliser deux vecteurs directeurs de la droite et on va dire qu'ils sont collinéaires. Et ça va nous permettre de trouver l'équation caractéristique, une équation caractéristique. Le premier vecteur directeur qui me saute aux yeux, en voici un, c'est le vecteur AB. Voilà un vecteur directeur de la droite de D. Alors on peut dire AB est un vecteur directeur de D. Alors pour expliquer, il suffit simplement de dire que A et B appartiennent à D. On va calculer ses coordonnées. Les coordonnées du vecteur AB, ça va être 4 moins 3, 5 moins 1. Alors je vais faire le calcul. Les coordonnées du vecteur AB, ça va être 4 moins 3, 7, 5 moins 1, 4. Voilà les coordonnées du vecteur AB. Je vais faire un petit peu de place. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est un deuxième vecteur directeur. Alors, comment est-ce que je vais faire? J'ai que 2 points. Alors là, en fait, on va, entre guillemets, inventer un point qui appartient à la droite. Voilà. On va en inventer un et on l'appelle, c'est quelque chose de très classique, on l'appelle M. Alors, pourquoi M? Je sais pas, mais je sais pas, parce que P, ça serait sympa pour point, mais voilà, on l'appelle M. Et l'astuce est la suivante, parce que nous, à la fin, ce qu'on veut, c'est une équation de droite. On va dire que le point M, il a pour coordonnées X, Y. Donc là, en fait, un peu comme dans l'équation, on a bien dans l'équation de tout à l'heure, là. On a un X et un Y, il faut bien qu'ils apparaissent quelque part. Donc en fait, ils vont apparaître ici. On va dire que le point M appartient à D. Donc là, si on fait ça avec une formulation un peu mathématique, on va dire soit M, qui a pour coordonnées X, Y, un point 2D. Voilà. Si M est un point 2D, je peux dire que le vecteur AB est un vecteur directeur 2D. Voilà ce qu'on va dire. Et c'est là que je fais apparaître mon deuxième vecteur directeur. AM, le vecteur AM est un vecteur directeur de D. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, on va calculer les coordonnées du vecteur AM, comme on l'a fait tout à l'heure pour les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AM, tu vas me dire, oui, mais M, on ne connaît pas ses coordonnées. Si, on les connaît, c'est X et Y. Eh oui, voilà, c'est X et Y, c'est pas un problème. Donc les coordonnées du vecteur AM, ça va être X moins 3, Y moins 1. Voilà. Alors on peut arranger un petit peu pour que ça fasse un peu plus joli. Au lieu d'écrire X moins 3, je vais écrire que c'est X plus 3. Voilà, comme ça c'est un peu plus joli. Voilà un autre vecteur directeur 2D. J'en ai deux. J'ai AB et j'ai AM. Qu'est-ce que je peux dire de ces deux vecteurs? AB est ici, AM est ici. En fait, tous les vecteurs directeurs 2D sont collinéaires. Donc, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir avancer. AB et AM sont collinéaires. Et si le vecteur AB et le vecteur AM sont collinéaires, ça veut dire que le déterminant AB AM est égal à 0. Ce qui est équivalent à, on met les grandes barres, les coordonnées des vecteurs. Alors je vais faire ça en dessous. C'est équivalent à, alors les coordonnées du vecteur AB, nous les avons, c'est 7, 4. Les coordonnées
du vecteur AM, nous les avons également. C'est x plus 3, y moins 1. Et ça, c'est égal à, on fait ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça, c'est du court, hein, simplement. Nous avons 7 facteurs de y moins 1, moins 4 facteurs de x plus 3. Ah oui, ça c'est égal à 0. Alors je vais peut-être le mettre en dessous, ça sera plus joli. 7 facteurs de y moins 1, moins 4 facteurs de x plus 3, qui est égal à 0. On va mettre égal à 0 ici, voilà, c'est plus joli. Donc ça c'est juste du cours, hein, c'est une formule à appliquer. Donc maintenant il faut développer, ça nous donne 7, alors on va mettre ça dans l'ordre habituel. Nous avons moins 4x plus 7y, moins 12, moins 7, ça nous donne moins 19 égale à 0. Et voici une équation cartésienne de la droite D. Donc tu as peut-être regardé l'autre vidéo, donc on peut tout multiplier par moins 1 si ça nous fait plaisir. Ça va nous donner 4x moins 7y plus 19 égale à 0. Comme ça, on retrouve exactement la même chose que dans l'autre vidéo. Voilà, si tu as des questions, c'est dans les commentaires.